ça. Et ce bleu qui a là, je la rate tout. Là, vous l'avez dans le plan. Là, il y a une SF90 et ça fait. Ah, les petites F8 Spider. Non, c'est une coupée. F8 coupée. Yo, Spider. Spider, il était content, tu vois. Voilà, Nino voulait que je la filme parce qu'il pensait qu'elle était bleue. Regardez, il pensait que j'allais le filmer. Il est parti alors qu'il était à côté de moi. Elle est pas du tout bleue, la F12. Hein. Elle est vraiment pas du tout bleue. Hein. Voilà, regardez. Surprenant de voir une petite plaque Qatari à Paris. Plutôt sympa, petite Bentley. Bon alors après le S63 que j'avais vu au Phuket de ce bout de l'avenue, on se retrouve avec un S65. Bon, je vous le filme rapidement, mais alors ça c'est du délire. Hein. C'est du délire, comment ça tue. Ça paraissait encore plus rare. Les jantes. Un petit peu, c'est même pas couleur carrosserie, hein. C'est plus foncé encore. Et franchement, c'est... Bon bah voilà sur quoi je retombe littéralement en bas de ma rue. Bon, c'est un peu différent de la SWB, tu vois, je préférais la SWB, je vais pas vous mentir, mais bon, c'est quand même, là c'est vraiment à quoi, 50 mètres de chez moi. Je trouve ça marrant de voir ça, en plus sur une place à transport de fond, je trouve ça assez marrant. Enfin, je sais pas si je vais réussir à l'avoir sur le plan, faudrait que je passe au grand angle. Genre là, le plan il est assez insolent avec le panneau transport de fond. Enfin bref. En plus, j'avais un pote, Nozo, que vous connaissez bien, qui est actuellement au Japon. Alors je le salue, frérot. Il avait déjà vu à la même place, du coup je me suis dit, en fait je l'ai vu à Colmitaire, direction... Enfin, vers chez moi, je me dis bah tiens, il est peut-être au même endroit. Donc bingo au final. Bon alors aujourd'hui on se retrouve à Tokyo avec une Ferrari Aperta. Bon alors aujourd'hui on se retrouve avec une Lamborghini. Avec une Lamborghini Huracan Evo. Voilà, petite Huracan Evo dans une config. D'ailleurs elle est garée à la parisienne. Là frérot, tu passes, franchement tu passes même pas un doigt. Regardez l'espace qu'il y a. Voilà, incroyable. Mais du coup pour vous filmer l'arrière ça va être un peu relou. Mais voilà, je vais surtout vous le filmer pour la config avec les jantes dorées. Une petite peinture un peu caméléon, c'est un grand mot. Hein. C'est un grand mot, mais bah là une petite peinture un petit peu sympa quand même, ça change. Franchement j'aime bien, elle passe bien. Elle passe plutôt bien. Faut aimer. Fait un petit tour. Elle est agressive, c'est vraiment une version que j'aime bien de l'Huracan de la Evo. Elle est, pour moi c'est la plus aboutie là. Niveau carrosserie elle est tellement belle, surtout avec ses jantes. Vous voyez ce petit béquet à l'arrière qui est assez discret mais qui fait bien le taf. Ouais, faut aimer la peinture. J'arrive pas à savoir si c'est un wrap ou une couleur parce que c'est un wrap, il est ultra bien fait. Enfin en tout cas j'ai un peu regardé en long et en large et franchement il était plutôt bien fait. Enfin bref. D'ailleurs dans le même plan je vais vous filmer Fabien frère. Je vais vous filmer une petite Alpha parce qu'elle est vraiment trop belle et je me dis on va rester dans les italiennes et dans le même plan je vais pas vous filmer 15 fois 15 trucs différents. Elle est juste là à gauche comme vous pouvez voir. Franchement je suis tombé amoureux. Moi je vous le dis plus tard, je veux trop une voiture comme ça. Sur Paris c'est trop beau. Bon évidemment quand j'aurai l'oseille pour l'acheter et tout et le permis, on pourra plus rouler ça dans Paris, mais bon c'est pas grave, c'est pour le plaisir et le bonheur. Mais franchement elle est tellement belle. Avec ses phares jaunes, la calandre et tout, je la trouve splendide. C'est vraiment une version qui est tellement belle dans cette config. Ah franchement ça sera un petit kiff. Hein. Ça sera un vrai petit kiff. L'intérieur et tout, c'est... Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Bon alors là les gars, regardez le petit combo. Aston DBX rouge, mais surtout ici on a une 812 GTS jaune. C'est pas une 812 normale du tout. D'ailleurs un petit C4 bleu aussi. C'est pas une 812 normale, hein. Je pense que les plus aguerris d'entre vous auront remarqué. C'est une 812 Novitec. Voilà, une 812 GTS Novitec, là le DBX rouge d'ailleurs dans une très belle configuration. Je vais essayer de vous filmer l'avant rapidement. Ah c'est blindé en plus. Le DBX on l'a vu au loin, on s'est dit on va le rattraper dans les bouchons. Petit combo. D'ailleurs je vais faire une petite photo, je vous reprends. Ouais, du coup la 812 avec l'avant carbone, les petites ailettes. Là je vous montre vraiment les détails Novitec spécifiques à l'appareil, les petites prises d'air sur le capot.
toute la baguette avant en carbone, c'est vraiment impressionnant. Les jantes aussi qui sont magnifiques. C'est une GTS, hein, c'est vraiment un truc de ouf. Les culs sont peints magnifiques. Le béquet en carbone, le diffuseur en carbone. Celle-là, elle doit faire un bruit assez méchant. Puis vraiment les jantes qui sont incroyables. Elle est vraiment splendide. Franchement, j'aime bien ce genre de configuration et de custom parce que c'est discret, quoi. C'est des petits ajouts en carbone, des petits trucs par-ci par-là. C'est assez discret, c'est assez joli. Et en plus, c'est une GTS, hein, c'est assez rare, mine de rien. Ah, ces jantes. Et même ce béquet, ouais, le béquet est très très beau. Hein. C'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Et le diffuseur, évidemment, qui est très très beau aussi. Je remontre une dernière fois l'avant et puis voilà. Hein. Elle est méchante quand même en jaune. Hein. Le gars il a rien respecté. Le gars il a dit oh là 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 là. Allez, inhabituelle sur Paris mais toujours aussi belle. DBS volante. Et je crois que c'est une carbone édition celle-là. Bon alors là les gars, petite pista. Pista bleue, jante dorée, full up avec Bino qui se fait un plaisir. Bon alors, petite Ferrari 812, super fast, hein, avec des belles jantes diamantées, plaque temporaire monégasque. Et la clashée, et c'est ça, Bon alors, aujourd'hui à l'Esplanade, on se retrouve avec une Bentley Continental S en fastback, une petite rareté, une petite beauté, et puis quelques petites babioles qu'on a l'habitude de voir très très belles. Et on va tout droit. Bon les gars, aujourd'hui je suis en train de rigoler tout seul parce que devant moi il y a une SF90 et ça fait genre je sais pas, et ça fait genre 10 ans qu'il y en a dans Paris frère, et que je tiens tous les jours et que j'en avais encore jamais vu, et c'est ma première SF90. Du coup je suis refait. Bon, c'est pas la plus belle, hein, c'est pas la plus belle, mais enfin je vois cette putain de voiture depuis le temps que je voulais en voir une. Et bah voilà, je la filme en live avec vous, je découvre un peu. Hein. Mais enfin putain, on galérait à en voir une. Il y en a plein sur Paris, il y a même des spiders et tout pour vous dire. Il y a des configs, il y a des rouges, des noirs, des grises, des trucs, et j'en avais encore jamais vu. Enfin, j'en ai une devant moi. Et franchement, ouais, en vrai, bah, ça passe mieux qu'en photo. Hein. Franchement, c'était une voiture que j'aimais pas du tout. Et je trouve que là, elle passe mieux. Surtout que celle-là, elle a le pack Assetto Fiorano, là, donc avec le béquet à l'arrière, enfin toute cette partie là en carbone avec le petit béquet relevé, et évidemment la bande qui fait vraiment toute la carrosserie jusqu'à même ici tout devant. Mais enfin j'en vois une. Aïe 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 aïe. Ah, c'est franchement de face, j'aime bien mais je sais pas, j'ai du mal à, enfin j'arrive pas encore à savoir si j'aime bien ou pas le modèle en général, quoi. Mais enfin. En fait, c'est l'arrière que j'ai un peu du mal. Je le trouve très grossier, très gros tout court. Et franchement, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. J'aime bien ce petit design de jante avec ce petit truc. Je sais pas, ça doit être de l'aéro, tu vois. C'est pas mal avec le centre de roue carbone. Elle a tout le pack carbone d'ailleurs. Mais je pense que ça doit être compris dans le pack Assetto Fiorano. Après, j'en sais rien. Hein. Mais elle a le diffuseur en carbone, le béquet en carbone, le toit en carbone. Ah non, il est pas en carbone, autant pour moi. Autant pour moi. Par contre, ça c'est en carbone, c'est ça que je voulais dire à la base. Même la branche de rétro a l'air en carbone. Non, elle est pas. Putain, j'ai du mal. Hein. Je suis tellement subjugué par le véhicule depuis le temps que je voulais en voir une, vraiment. Hein. C'est incroyable. Par contre, elle a cette petite partie, c'est pas mal d'ailleurs. C'est simple, c'est discret, mais c'est pas trop mal. Évidemment, l'avant, un peu comme sur les pistas et tout. Même le petit bas de caisse ici, juste là. Enfin bref, je vais pas vous la filmer des heures et des heures, mais putain, depuis le temps que je voulais en voir une.
Mais c'est vrai qu'elle est violente. En fait, j'aime bien l'avant. À voir l'arrière, après, c'est compliqué parce qu'il y a un peu du mal à la voir d'ici. Mais putain, enfin une SF90 pour moi. Il était temps. Bon, alors derrière tout cet amas de véhicules, je vais vous filmer cette dino. Vraiment, on l'a pas vu du plan. Hein. Incroyable. Hein. Moi, je l'ai. Hop là, elle est double, magnifique. Là vous l'avez dans le plan. Là, magnifique. Voilà les gars, petite DBS, super légère à cab, enfin volante du coup. Elle est belle avec ses jantes. Bon, alors, vous vous souvenez quand je vous ai dit que la SF90 grise que j'ai vue tout à l'heure, c'était ma première? Bah, il y a ma deuxième juste devant moi. C'est vraiment la journée aujourd'hui. Et celle-là, pour le coup, elle a une config un peu plus... je peux mieux m'en rendre compte de la voiture. Et c'est vrai que là, en rouge, franchement, j'aime bien. Je la trouve cool, tu vois. Elle a une petite dégaine avec le toit noir. Tu sais, elle est tassée, elle est racée, elle est violente, tu vois. Bon, je vais attendre que le Q3 ou je sais pas ce que c'est là va partir pour vous filmer l'arrière. Franchement, comme ça, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal du tout. En plus, elle a le pack Assetto Fiorano, mais sans la bande ni rien. Donc, franchement, comme ça, elle est pas mal du tout. Hein. Avec tout le carbone, pareil là. Vous avez tout le carbone ici, sur le bas de caisse ici. La prise d'air. Et là, franchement, c'est... Ouais, elle est full, quoi. Elle est full. Enfin, elle est full, non, mais elle est pas mal, quoi. Et puis, regardez la face avant, là. Elle est violente comme ça. Ah ouais, là comme ça, oui, j'aime bien. Je vais pas vous mentir, j'aime bien. La première que je vois dans une petite config sympa. Avec, vous pouvez voir là le pack Assetto Fiorano. Franchement, elle est pas mal. Hein. Je vais essayer de vous faire un petit plan comme ça. Elle est impressionnante, hein, vraiment. Mais ouais, franchement, comme ça, elle passe bien. Elle passe plutôt bien. Ah ouais, non, elle est clairement mieux dans cette config. D'ailleurs, dites-moi en commentaire là ce que vous aimez. Enfin, si vous aimez la SF90 et même entre les deux, la grise et celle-là, laquelle vous préférez. Bon, regardez, j'ai raté F12 TDF. C'est dingue, celle-là, je la rate tout le temps. Bon bah voilà, F12 TDF que j'ai raté. Heureusement, il y a un gars qui était derrière moi qui a dit F12 TDF, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que j'étais quasi sûr qu'elle allait passer. Enfin bref, trop dommage. Regardez-moi cette beauté, Rolls-Royce Camargue. Oh là là, la beauté. Oh le bruit. Oh, délire. Hop là, petit clagé, je vais déjà filmer celui-là. Toujours la SF90 qui est là. Alors regardez là-bas. Oh merde. C'est une 488, mais alors édition, enfin c'est pas une édition, mais c'est, je sais plus, c'est un truc hommage Le Castellet. Alors là on voit pas du tout la différence, mais en gros elle a une bande et je pense qu'elle va aller se poser, je vais aller vous la filmer de plus près. Bon voilà, là on voit déjà un peu mieux la bande. Bon en vrai, je connais pas le tarot, hein, mais je pense qu'il a dû payer un tarot juste pour la bande. Après je crois qu'il y a des petits détails à l'intérieur, vous voyez sur le siège là, et même sur le volant. Après c'est con mais je kiffe. C'est un petit détail con, mais franchement, je kiffe. Bah alors, je pense que le prix qu'il a dû lâcher, enfin, c'est une édition. Alors, je sais plus si c'est un hommage, si c'est un 70e. Je crois que c'est un 60. Il n'y a pas la plaque au milieu. TaylorMade, il y a marqué. C'est un TaylorMade, mais le Castellet, ça s'appelle. Et en fait, la bande, c'est vraiment. Enfin, c'est juste la bande, quoi. Il n'y a même pas les parties en carbone. C'est du noir mat. Ah, par contre, ça, c'est très très beau. L'écusson peint, j'adore. J'adore. Putain, on parlait d'R8 GT avec les potes, regardez, hop, il suffisait de demander R8 GT Spider, orange en plus. Ça, faut savoir que je crois qu'il y a 333 exemplaires. Et encore, peut-être qu'il y en a moins en Spider. Je crois qu'il y en a moins en Spider. Je vais essayer de la filmer et il va monter à Iéna, je l'avais déjà vu garer une fois. Peut-être que je vous avais filmé même. On verra. Ah non, il va pas à Iéna, lol. Bon, tant pis. Bon, c'est une voiture qu'on voit souvent sur Paris quand même, mais regardez la violence avec la plaque Luxembourg noire, les vitres teintées, les jantes noires, elle est ultra violente avec la petite plaque RS6 en plus. Elle est extrêmement violente quand même, hein. Putain. C'est la première fois que je la vois. Avant en plus il avait l'ancienne, je sais pas si je vous l'ai déjà filmé, peut-être pas, mais franchement elle est très très violente. Petit GL 63 plaque Diplo, ça fait plaisir. Mais franchement celle-là elle est
très violente. Bon alors là on est tombé sur une config de Roma. J'avoue qu'elle m'a choqué. La config elle est complètement dingue, jante grise. Intérieur, je sais pas, camel, enfin je sais pas le terme, mais magnifique. Et ce bleu qui a des reflets, j'ai limite envie de dire multicolore, il a des reflets jaunes, des reflets violets, des reflets gris, des reflets de dingo. Alors c'est juste dommage l'énorme plaque à l'avant, mais bon. La config est dingue. J'avoue que regardez les reflets là à l'avant. Des reflets, je vous dis, un peu gris, un peu jaune. C'est un truc de dingue de voir des voitures avec une couleur, avec autant de reflets, autant de nuances. C'est délirant. Puis même l'intérieur, il est... Bon, c'est dommage, elle est un peu sale. Mais l'intérieur, il est tellement... L'intérieur de la Roma, il me fascine. Je le trouve tellement beau. Merde, je suis passé en pleine photo d'Edouard. Ah non, franchement, elle est tellement belle. Avec cette calandre couleur carrosserie, du coup. Ah, j'adore. Ouais, mais si, comme si peu vite aussi. Petite Ferrari Roma, celle qui vient de partir. Donc enfin, celle qu'on vous a filmée là, qui vient de partir. Bon, après la Roma, petite F12. On passe du V8 au V12. Avec l'intérieur rouge, elle est tellement belle celle-là. Ouais. Qui était la petite 356. Elle est très belle. fraîche.